L'archevêque Carlo Maria Vigano a récemment révélé les noms des évêques qui, selon lui, ont manipulé le résultat du conclave de 2013, conduisant ainsi à l'élection de Jorge Mario Bergoglio comme pape François. Vigano, qui vit caché, admet qu'il craint pour sa vie. L'archevêque a en effet déclaré que, grâce aux informations dont il dispose, il se sent constamment en danger. Aujourd'hui, nous aborderons l'un des cas les plus controversés de l'Église moderne, la légitimité du pontificat du pape François. Regardez jusqu'à la fin de la vidéo pour les détails choquants. La question de la validité du processus qui a amené le cardinal Jorge Mario Bergoglio au trône papal a été remise en question par diverses personnes, chacune avec des théories souvent contradictoires ou complémentaires. Beaucoup pensent qu'il existe des doutes sur la légitimité du pape actuel, le pape François, en raison d'erreurs et de prétendues hérésies découlant de son pontificat. Le débat reste cependant ouvert et nombreux sont ceux qui préfèrent ne pas prendre ouvertement parti. Certains pensent qu'à l'avenir, un autre pontife pourrait s'exprimer d'une manière ou d'une autre contre le pape François, peut-être en s'appuyant sur des théories déjà connues ou en développant de nouvelles. Malgré le débat, certains espèrent que la hiérarchie ecclésiastique pourra intervenir, même si pour le moment cela semble difficile. En effet, beaucoup pensent qu'une réponse définitive à ces questions ne viendra ni avant un renouveau complet de l'Église, ni sans une restauration de l'orthodoxie au sein de la papauté. Ceux qui émettent des doutes sur la validité du pape François attendent souvent des éclaircissements des dirigeants de l'Église. Cette attente pourrait trouver une impulsion dans des événements futurs, tels que la publication de lettres ou de déclarations de personnalités de l'Église appelant à une action décisive contre le pape. La situation met en évidence la tension qui existe aujourd'hui entre les différentes factions au sein de l'Église catholique, tension qui pourrait aboutir à des changements importants. Dans l'interview, Vigano fait des déclarations surprenantes sur deux personnalités clés de l'Église qui ont joué un rôle crucial dans le contexte de ces révélations, le cardinal Pell et le cardinal Pietro Sambi, le prédécesseur de Vigano comme nonce apostolique aux États-Unis. Tous deux sont décédés des suites de complications liées à une intervention chirurgicale de routine, une circonstance qui a suscité de nombreux doutes. Vigano suggère que ces décès n'étaient pas de simples coïncidences malheureuses, mais faisaient plutôt partie d'une stratégie plus vaste visant à éliminer les personnalités qui en savaient trop. Le cardinal Pell, connu pour son implication dans une enquête sur les crimes financiers au Vatican, est décédé à la suite d'une opération qui, selon beaucoup, n'aurait pas dû présenter de risques importants. Pell n'était pas le premier cardinal de haut niveau à mourir dans des circonstances similaires. Même Sambi, qui avait tenté de mettre en lumière les crimes de McCarrick, est décédé à la suite d'une opération apparemment anodine et sa mort n'a jamais été pleinement élucidée. Ces événements, ainsi que les révélations continues de Vigano, semblent suggérer qu'il existe au sein de l'Église un système de pouvoir occulte, prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger ses intérêts. Vigano dit qu'il est conscient que sa propre vie est en danger et que c'est pour cette raison qu'il vit en bougeant constamment. Ce qui le motive à continuer de s'exprimer, dit-il, c'est le besoin de faire connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Selon Vigano, la principale raison de sa marginalisation n'est pas tant sa critique du Concile Vatican II, critique partagée par de nombreux autres prélats, mais plutôt ce qu'il sait des intrigues au sein de l'Église, notamment des scandales sexuels et financiers. Selon lui, son excommunication était une tentative de le discréditer, ce qui a amené de nombreux fidèles à considérer toutes ces déclarations comme peu fiables, même si ces mêmes fidèles sont sceptiques quant aux autres décisions venant de Rome. L'interview donnée par Vigano, dans laquelle il expose ses préoccupations et accusations, contribue à faire apparaître de nouvelles dynamiques au sein de l'Église, en soulignant les profondes divisions existantes et en suscitant des questions parmi les fidèles sur ce qui se passe dans les coulisses du Vatican.
Selon Vigano, l'un des éléments centraux de la corruption au sein de l'Église est lié à Theodore McCarrick, le puissant cardinal américain impliqué dans un scandale d'abus sexuels. Vigano dit que, pendant son mandat au secrétariat d'État du Vatican, il avait personnellement demandé le renvoi de McCarrick en raison des preuves accablantes d'inconduite morale qu'il avait rassemblées. Cependant, ces demandes ont été ignorées par ses supérieurs, probablement parce que McCarrick était trop influent et avait de bonnes relations politiques et financières. McCarrick avait en fait créé un vaste réseau de relations, notamment via la Papal Foundation, une importante organisation de collecte de fonds basée aux États-Unis. Vigano non seulement accuse McCarrick, mais lie son pouvoir au soutien de hauts responsables du Vatican. L'un d'eux, le cardinal Giovanni Battista Re, est identifié comme l'un des personnages clés qui ont protégé McCarrick et facilité son ascension. Re était alors préfet de la Congrégation pour les évêques et joua un rôle décisif pour maintenir McCarrick au poste de pouvoir malgré les nombreuses accusations qui pesaient sur lui. Ce type de protection, affirme Vigano, s'est également étendu au soutien reçu de Jorge Mario Bergoglio lors du conclave de 2013. Selon Vigano, McCarrick a été l'un des principaux acteurs du pilotage de l'élection de Bergoglio, travaillant en coulisses pour garantir qu'il soit élu pape. Vigano n'hésite pas à définir ses manœuvres comme une sorte de super-force au sein de l'Église, un réseau caché qui manipule le pouvoir pour poursuivre ses propres objectifs. En fait, la protection de McCarrick par le pape François se poursuivra jusqu'à ce que la pression publique oblige le Vatican à agir en 2018. Le cardinal Pell avait joué un rôle central dans les réformes économiques du Vatican, essayant de nettoyer les comptes de l'Église et d'identifier les fonds mal gérés ou cachés. Pell, selon Vigano, avait découvert une importante somme d'argent non comptabilisée, s'élevant à des millions, voire des milliards d'euros, destinés à des fins illicites ou obscures. Ces enquêtes ont toutefois été brusquement interrompues en raison d'allégations d'abus sexuels portés contre lui en Australie. Bien qu'il ait été acquitté par la suite, cette affaire a temporairement détruit sa carrière et perturbé les réformes financières qu'il tentait de mettre en œuvre. Vigano ne considère pas que ce soit une coïncidence si des personnalités comme Pell et d'autres cardinaux, qui ont tenté de contrer cette corruption, ont été systématiquement éliminés ou discrédités. Selon lui, ces morts et persécutions sont le résultat d'un réseau de pouvoir qui cherche à protéger ses intérêts au détriment de la vérité et de la justice. En outre, Vigano affirme que la protection offerte à McCarrick par le pape François et ses alliés n'est pas un cas isolé, mais plutôt le symptôme d'un problème plus profond affectant l'ensemble de la hiérarchie ecclésiastique. Ces liens obscurs qui entrelacent la politique, l'argent et le pouvoir ont corrompu le cœur même de l'Église catholique, la transformant d'une institution spirituelle en un appareil bureaucratique manipulé par les intérêts du monde. Les accusations de Vigano sont particulièrement graves car elles ne se limitent pas à une critique théologique ou doctrinale, mais concernent directement le gouvernement de l'Église. Il expose un système de dissimulation systématique qui va au-delà des abus individuels ou des scandales de corruption, révélant une organisation complexe et à plusieurs niveaux qui travaille dans l'ombre pour protéger certains individus et garantir que certains secrets ne soient jamais révélés. Dans son attaque contre l'orientation actuelle de l'Église, Vigano fait référence au rôle du pape dans la conduite de cette transformation. Il ne voit pas le pape François comme un simple promoteur de réformes pastorales, mais comme le représentant d'un courant qui tente d'éroder la structure même de l'Église pour l'adapter au temps moderne. Vigano accuse ouvertement le pape d'avoir trahi son rôle de gardien de la foi, encourageant une hérésie silencieuse qui se manifeste à travers des changements dans la doctrine, la liturgie et la moralité catholique. Malgré tout, Vigano ne perd pas espoir. Il estime qu'il y a encore une chance de restaurer l'orthodoxie dans l'Église, mais pour ce faire,
il faudra que les évêques et les cardinaux fidèles à la tradition aient le courage de s'exprimer et de s'opposer aux tendances modernistes actuelles. Il invite les fidèles à prier pour une restauration de l'Église et pour un retour à la pureté de la foi catholique. Vigano est convaincu que seule la résistance spirituelle et la redécouverte des vérités immuables du catholicisme permettront de surmonter cette crise sans précédent. Son appel s'adresse non seulement à la hiérarchie ecclésiastique, mais aussi aux fidèles laïcs qui, selon lui, ont un rôle crucial dans la préservation et la défense de la vraie foi en ces temps difficiles. Sa vision d'une Église régénérée repose sur l'espérance que, malgré les difficultés actuelles, la vérité finira par triompher et que le cœur immaculé de Marie prévaudra, comme promis dans les révélations de Fatima. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ».